Une cigogne, fatiguée de son vol, aperçut un étang et décida de s'y poser pour se reposer. Mais à peine atterrit-elle qu'elle perdit l'équilibre, car la boue était trop glissante. Obligée, elle reprit son envol à la recherche d'un autre endroit. Cette fois, elle se posa doucement sur la boue, mais glissa aussitôt jusqu'à une pierre chauffée par le soleil. La chaleur brûlante rendait la pierre insupportable. La cigogne s'éleva rapidement au-dessus du lac, prête enfin à se reposer. Mais soudain, elle sentit le danger. Elle était en train de sombrer. Affolée, elle battit des ailes et parvint avec peine à se dégager de la terre collante. Cependant, ses pattes restaient couvertes d'une épaisse boue. Sous l'ardent soleil, celle-ci se durcit aussitôt. La cigogne s'assit alors sur un autre rocher. Soulagement, il n'était pas brûlant. Pourtant, elle n'arrivait pas à garder l'équilibre, comme un enfant qui apprend à marcher. Agacée, elle s'envola de nouveau. Elle tenta de secouer la boue séchée en profitant de la gravité. Après plusieurs essais, elle réussit enfin à s'en débarrasser. Puis, elle voulut se poser sur une branche. Mais la branche, trop fragile, céda sous son poids et la projeta dans les airs. Découragée, elle reprit encore sa recherche. Elle se posa sur ce qu'elle croyait être un sol ferme. Mais ce n'était qu'un cactus couvert d'épines. La cigogne s'enfuit, épuisée, mais reprit espoir en voyant un nouvel endroit où se poser. Malheureusement, des tempêtes de sable rendirent l'atterrissage impossible. Le vent brûlant d'août la repoussa encore une fois dans le ciel. Un peu plus tard, elle trouva refuge sur un arbre desséché. Mais le tronc pourri se brisa aussitôt en deux. La cigogne se rattrapa aux branches, retenant son rire tant la situation paraissait absurde, puis fut à nouveau projetée dehors. Après des heures de lutte, elle finit par abandonner et se laissa tomber. Lorsqu'elle reprit conscience, elle se trouvait sur une pierre à moitié immergée et rafraîchie par l'eau. De joie, elle se mit à danser, jusqu'à ce que la pierre se brise par en dessous. Il ne resta qu'un petit morceau de roche où elle dut se tenir en équilibre sur une seule patte. Et c'est ainsi qu'elle finit par apprendre à garder l'équilibre.